Genèse 3,15, ça représente que une femme, un jour, va naître un fils, et ce fils-là, il va écraser la tête de Satan. Et nous savons très très bien qui a écrasé la tête de Satan. C'est qui? C'est le Christ. Le Christ a transpercé la tête du serpent à la croix, celui qui tenait la mort. Et celui qui proclamait le mensonge, le fils de la perdition, le serpent qu'on voit dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, que Ève, elle était séduite par le serpent, et qu'elle a mis sa confiance dans le serpent, et que ce serpent, en réalité, c'était Lucifer, le porteur de lumière. C'est cette bête-là, mais elle va recevoir le pouvoir d'une deuxième bête. Et cette deuxième bête, qu'on voit dans l'Apocalypse, il dit que la deuxième bête, elle parle comme un agneau. Mais au-dedans d'elle, c'est un dragon. Alors le dragon, ça représente le serpent, ça représente Satan. Et Satan, il va encore manifester sa puissance pour redonner de la puissance et de l'autorité à la première bête, elle qui régnait autrefois, avant que le christianisme arrive. On ne verra pas l'antichrist, on ne verra pas le chiffre de la bête, on sera enlevé avant. Alors, écoutez bien encore ce que je vais vous dire. Néron, c'est le premier qui a persécuté le peuple de Dieu, que les a mis dans des arènes et crucifiés sur des croix. Titus a été à Jérusalem, il a dévasté la ville, il a même détruit le temple. C'était un antéchrist. On voit dans le Moyen-Âge, les catholiques ont forcé les chrétiens à se convertir, et ceux qui ne se convertissaient pas, on les mettait à mort. Ce sont des antéchrists. On voit aussi que de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était un antéchrist aussi. Il a persécuté le peuple de Dieu, que les a mis dans des camps, et qu'on les a exterminés, 6 millions, et ainsi que des gitans, ils sont comptés des innocents, des gentils qui ont été mis à mort aussi. Ce sont des antéchrists. Depuis 2000 ans, la deuxième bête, elle n'a pas arrêté de persécuter le peuple de Dieu. Ils n'ont pas arrêté, et ça continue encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. C'est le chiffre de la bête, c'est lui la bête, c'est elle qui donne à ses enfants, et ses enfants manifestent la puissance de Satan, l'esprit de Satan. C'est pour ça que Christ a dit il y aura des faux Christ. Des faux Christ, ça veut dire des faux oins, et des faux oins, ça veut dire ceux qui ne sont pas marqués de Dieu, mais une fausse marque. Notre ennemi, qui est la première bête, en réalité, elle fut blessée à travers la mort du Christ. Et Christ a dit aussi, voyez cette maison. Dans cette maison, il y a un homme fort. Et cet homme fort, il a plein de personnes à l'intérieur qui sont liées à l'intérieur de cette maison. Et personne ne peut y rentrer pour les faire libérer, ces gens, dans cette maison. Mais il faut d'abord lier cet homme fort et l'enchaîner, afin de piller sa maison. Et Christ a lié Satan. Mais Satan ne peut pas empêcher que toutes les nations du monde puissent se convertir à l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est à travers de la parole de Dieu que les gens se convertissent jusqu'à aujourd'hui, en accomplissant toujours la loi et les ordonnances de Dieu. Maintenant, il a repris son pouvoir pour un peu de temps, et comme il reste un peu de temps, il va rassembler toutes les nations de la terre, comme autrefois, il va rassembler toutes les nations qui sont sur la surface de la terre pour faire la guerre aux saints. Dans l'Ancien Testament, on voit des siècles et des siècles, il a persécuté le peuple de Dieu à travers des faux religieux et à travers ces dieux étrangers. Dans l'Ancien Testament, cette bête, elle a toujours manifesté sa puissance. Ce serpent qui essaie toujours de séduire. On voit dans l'Ancien Testament, ce serpent, il n'a pas changé, il est toujours le même jusqu'à aujourd'hui, il manifeste toujours sa puissance au milieu des nations. Alors les rois de la terre, ils sont animés par la puissance du diable, en réalité qui est le serpent, et ce serpent c'est le dragon, et le dragon en réalité c'est Lucifer, le porteur de lumière. Et ce porteur de lumière, il manifeste sa puissance au milieu des nations. Alors vous les prédicateurs, vous dites, non, on ne le verra pas l'antichrist, on ne le verra pas le chiffre de la bête. Mais le chiffre de la bête, elle a toujours existé, à date depuis de la Genèse. Genèse 3,15, il dit bien, il y a deux sortes de postérité. Tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Tu peux en manger, tu ne mourras pas, tu seras comme des dieux. Comme aujourd'hui, ne t'inquiète pas mon frère, c'est pas le chiffre de la bête, Tu seras enlevé avant, et tu ne mourras pas, et tu ne verras pas la grande tribulation, tu ne verras pas ces choses-là. En réalité, Satan,
il cherche toutes les ruses pour essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. On le voit à travers de ces faux prédicateurs et ces faux religieux qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, ils servent la bête. Ce sont des fils de la perdition et prêchons cet évangile, et cet évangile qui tente de prêcher à l'agneau, mais cet agneau qui tente de prêcher, en réalité, c'est un dragon, le faux agneau. La deuxième bête, elle va faire tous les moyens, la deuxième bête, pour essayer de rétablir la première bête, et cette première bête qui a été blessée, en réalité, c'est Satan. Satan a été blessé. Il ne reste plus de pouvoir. Mais aujourd'hui, Satan il commence à reprendre son autorité. Il commence à revenir sur la première bête. Et quand il arrive sur la première bête, ça veut dire qu'il va reprendre tout son pouvoir. Comme autrefois, le monde entier était soumis sous la puissance de Satan. Il n'y avait qu'un seul peuple à cette époque-là, un seul peuple. C'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a toujours été persécuté par les nations de ce monde. Dans l'Ancien Testament, on le voit à travers la parole de Dieu, que le peuple de Dieu ont toujours été persécutés, jugés, condamnés, séduits et mis en esclavage, mis déportés. On le voit dans la parole de Dieu. On le voit, les hommes qui souffront, ces hommes de Dieu. Et quand les a même mis à mort, les prophètes de Dieu, même le Christ l'a exprimé. Et c'est pour ça que Christ a dit aux pharisiens, votre père à vous, c'est le diable. Vous êtes des fils du diable. Vous êtes des fils du serpent. Et vous êtes des filles du serpent. Et les filles du serpent, ils manifestent une religion qui n'est pas la religion de Dieu. Son autorité à ses enfants, on les voit aujourd'hui dans le monde, les fils de la perdition. Et c'est pour ça que Christ a bien exprimé en disant, vous êtes la descendance de Caïn et vous êtes la descendance du diable. Et vous êtes le fils du diable. Vous êtes la descendance du diable. En réalité, le chiffre de la bête, c'est vous que vous l'avez. Et c'est vous que vous manifestez de sa puissance pour persécuter le peuple de Dieu. Depuis de génération en génération. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'Caïn a tué Abel. Et la mort, elle a rentré parmi tous les hommes. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont attachés à la bête, ils font la guerre au sein. Ça veut dire le mettre à mort. C'est pour ça qu'on le voit que dans l'Apocalypse, on voit les prophètes dans l'Ancien Testament. On voit les disciples, les apôtres, on les voit dans l'Apocalypse. Et on voit aussi les saints. Les saints, ce sont ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Les saints, ce sont en réalité les disciples. Et les apôtres, ce sont ceux qui ont prêché la parole de Dieu. Et les prophètes, ce sont ceux qui ont manifesté la puissance de l'autorité dans l'Ancien Testament. Alors, tout a été marqué dans l'Apocalypse. Apocalypse, en réalité, veut dire révélation. Dieu nous a révélé, en réalité, que la bête, c'est bien le dragon, et le dragon se déguise en agneau, et il manifeste sa puissance, et cette puissance, on la voit encore aujourd'hui. Alors, ne dites pas qu'on ne verra pas l'Antéchrist. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on voit bien que la bête attend de se manifester. Et elle n'a pas seulement se manifester aujourd'hui, ça fait des siècles et des siècles et des siècles, ça fait presque 6000 ans que la bête, Lucifer, le porteur de lumière, cet ange déchu, avec son armée de ces anges, et qui vont toujours faire la guerre au peuple de Dieu. Et ils se servent de qui aujourd'hui? Des impies, tous ceux qui ne voulons pas suivre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?